Je lis du livre de Genèse 41, versets 40 à 42. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, chaque fois que je lis cette histoire, du moins ce récit biblique, je suis émerveillé. Alors que nous prenons le temps de découvrir cela ensemble, que le Saint-Esprit continue de nous fortifier, nous vivifier, qui nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ce matin-là, Joseph s'est réveillé comme les autres matins. La journée d'hier était déjà dans le passé. Que me réserve cette journée? Je l'ignore. Mais Joseph vit, comme une chanson le dit fort bien, un jour à la fois. Joseph se rappelle qu'avant ses 17 ans, Dieu lui avait donné 2 songes. Il n'avait pas encore compris le sens du songe. Mais lorsqu'il est arrivé chez Potiphar et que la maison de ce dernier fut bénie et que ce dernier lui donne la gouvernance de sa maison, et il disait de manière claire et précise, depuis que tu es ici, Joseph, ma maison fructifie. Tu es une source de bénédiction, Joseph. Tu te rappelles ça? En fait, Dieu a permis que Joseph, chez Potiphar, soit en stage. Dieu plaça Joseph en formation chez Potiphar. Et lorsque l'ennemi a vu la puissance, l'importance de Joseph, il ne pouvait pas supporter une chose pareille. Il a cherché à détruire Joseph. 17 ans, arrivé en Égypte. 13 ans entre la demeure de Potiphar et la prison. Et ce matin-là, quand il s'est réveillé, il n'avait aucune idée de ce que Dieu avait réservé pour lui. Pour lui, il serait encore dans la prison à faire ce qu'on lui demanderait de faire, puis ensuite il allait dormir. Sans réfléchir, sans s'inquiéter de demain. Mais lorsqu'on veut le chercher, il ne savait pas pourquoi. Lorsqu'il arriva devant Pharaon, il ne savait pas pourquoi. Et il faudrait que toi aussi, tu ne cherches pas à savoir pourquoi. Car souvent, nous voulons trouver des raisons. Nous inventons, nous cherchons et nous commettons beaucoup plus d'erreurs et de péchés. Alors que la Bible dit clairement, remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Je me rappelle d'une dame qui travaillait dans une crèche. Puis il y a une collègue qui un jour
a tenu des propos du style qu'elle n'avait pas été gentille avec elle. Mais connaissant cette collègue, une chrétienne, j'ai été la voir. Je lui ai dit, écoute, tu sais, il y a une personne qui apparemment est blessée. Et ce serait dû à ton comportement. Il m'a dit, moi, mais pas du tout. Je lui ai dit, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de la rencontrer pour la rassurer? Il m'a dit, sans aucun problème. Chose dite, chose faite. Elle a rencontré cette dame. Elles ont parlé, la dame était contente. Vois-tu, souvent le diable met dans la tête des gens des choses qui n'existent pas. Mais cette femme chrétienne, en m'entendant, elle n'a pas hésité un seul instant parce qu'elle connaît Jésus de Nazareth. Parce qu'elle sait que Jésus est mort pour elle. Et elle sait qu'elle doit être en paix avec son Dieu. Elle a fait la démarche. Quelque temps plus tard, cette femme a été malade. Elle est morte. Deux choses que je voudrais que tu retiennes. Lorsque quelqu'un tire sur un enfant de Dieu, elle prend un risque. Car toutes les fois qu'on tire sur un enfant de Dieu, on se tire une balle dans la tête. Deuxièmement, cet enfant de Dieu, je la garde profondément dans mon cœur. Car s'il avait fait comme certains pour moi, la dame m'a conté des histoires, je n'irai pas la voir. Hein. Ça, c'est son problème. Qu'elle se débrouille. Et puis, si la dame était morte, comment ferait-elle pour vivre? Comment? Mais en libérant cette femme, elle a suivi l'exemple de la parole de Dieu. Cette femme, Lucienne, une enfant de Dieu, n'a pas laissé cette situation venir lui fermer la porte du ciel. Dieu a besoin d'autres personnes comme elle, pouvant supporter les faibles, faire un pas avec eux, leur donner la main. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Prions. Seigneur, voici Joseph qui en un jour a laissé la prison. Joseph, alors que les prisonniers le cherchaient, mais où est Joseph? Pourquoi il ne revient pas? Et on annonça que Joseph est l'adjoint de Pharaon. La femme de Potiphar apprit que Joseph était l'adjoint de Pharaon. Seigneur, t'aides nous aider à croire que tu ne changes pas. De nous aider à avoir la même attitude que Joseph, à être fidèle en dépit des circonstances. Car un jour, tu ne mettras pas un collier d'or à notre cou, mais tu poseras sur notre tête la couronne de la vie éternelle. Et tu nous diras, c'est bien bon et fidèle serviteur. Seigneur, aide-nous aider à ne pas parler de Jésus, mais à vivre comme lui et à marcher dans ses empreintes de pas. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.